L'habillement chrétien de Dr Jean-Marc Désiré. Préface. Ce livre est né d'une conviction simple. Ce que l'on porte sur soi n'est jamais totalement neutre. Dans toutes les cultures, l'habillement est un langage. Il dit quelque chose de l'identité, du respect, de la pudeur, du statut social, des valeurs, et parfois même de la foi. Or, à notre époque, ce langage est devenu plus bruyant que jamais. La mode, la publicité, les réseaux sociaux et la sexualisation ambiante ont transformé l'apparence en industrie et en instrument. Le vêtement n'est plus seulement un besoin, il devient une déclaration, parfois une provocation, parfois une revendication, souvent une pression. Dans un tel contexte, l'Église de Jésus-Christ ne peut pas se contenter d'opinions ou de traditions non examinées. Elle doit revenir à la parole de Dieu pour discerner, enseigner et accompagner. En écrivant cet ouvrage, je n'ai pas voulu produire un manuel légaliste, ni une collection de règles extérieures qui remplacerait la sanctification intérieure. La Bible condamne la religion de façade, celle qui polit l'extérieur pendant que le cœur demeure orgueilleux ou impur. Jésus lui-même a dénoncé la recherche de la gloire humaine pour être vu. D'un autre côté, je n'ai pas voulu non plus encourager une liberté sans repère, où l'on invoque la grâce pour justifier la mondanité, la provocation, la confusion ou l'ostentation. La liberté chrétienne n'est pas un permis de se conformer au siècle. C'est une puissance pour vivre selon l'esprit. Ce livre cherche donc une voie biblique et équilibrée, former la conscience, éclairer l'intention du cœur et proposer des applications sages, adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Je suis conscient que l'habillement est un sujet sensible. Il touche à l'estime de soi, à l'éducation, à la culture, à la pauvreté, parfois à des blessures profondes. Certains ont été humiliés dans des églises à cause de leur tenue. D'autres ont été jugés sans être compris. D'autres encore ont vécu l'extrême opposé, une permissivité qui a détruit la pudeur et affaibli le témoignage. J'écris donc avec une prière. Que ce livre ne serve jamais à condamner, mais à restaurer, jamais à humilier, mais à instruire, jamais à diviser, mais à édifier. L'objectif n'est pas de produire des gens bien habillés, mais des disciples transformés, qui cherchent à glorifier Dieu dans leur corps et dans leur esprit. L'ouvrage se déploie comme une enquête. Nous parcourons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour écouter les textes fondateurs, la pudeur dès la Genèse, le sens du sacré dans le service sacerdotal, la distinction homme-femme, l'avertissement contre la parure orgueilleuse, l'appel apostolique à la modestie et à la sobriété, le rôle de la conscience, la discipline